Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end, donc pour les 3 et 4 juin 2023. Je vais commencer avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, le petit message, conseil du jour, enfin conseil du week-end plutôt. On en a beaucoup trop. Allez, le conseil du week-end des 3 et 4 juin. On a l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Voilà votre petit message. Donc, on ne se laisse pas entraîner ailleurs. On garde de vue son objectif. On avance droit devant. Allez, on va regarder avec l'œil de lotus les messages pour vous pour ce week-end des 3 et 4 juin 2023. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On a la carte de la lune et on a la carte de la force. La force qui nous parle effectivement de détermination. On avance, on est fort, on est ancré, on ne se laisse pas détourner du chemin. On ne prête pas attention aux influences extérieures. On a la carte de la lune, on ne prête pas attention aussi non plus à ce qu'on ne sait pas, à ce qui est inconnu pour nous. On est confiant. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour ce week-end des 3 et 4 juin 2023? À la coupe, on a la carte de l'isolement et on a la carte de la femme. Et derrière, on a l'effort, l'événement proche. On touche au but. Pour le moment, peut-être encore de l'isolement. On l'a vu ces derniers jours, pour certains, vous êtes éloigné de certaines personnes, voire éloigné de la personne de votre cœur. Ou peut-être tout simplement vous êtes éloigné volontairement de certaines personnes pour régler la toxicité par exemple. On poursuit ses efforts, on touche au but. Avec événements proches, on voit que les choses s'accélèrent, que ça vient à vous, ça avance. Et on a la carte du commerce qui peut nous parler d'échanges, de négociations. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la sagesse, on a l'isolement et on a l'effort. Bon, les messages sont les mêmes. On fait preuve de sagesse. Pour le coup, on est peut-être plus dans le doute. Même si on est seul, même si on avance seul, on poursuit ses efforts. Et on a un bon raisonnement. Alors, on a la carte de l'homme. Tout à l'heure, on avait la carte de la femme. On a la carte de l'union. On croit en ses engagements. On a la carte de la protection, la carte de la perte. Les nouvelles. On a la chance, la justice et l'espérance. Bon, oui, on touche vraiment au but pour ceux qui êtes dans l'attente de retrouver quelqu'un, de concrétiser quelque chose, de signer un contrat. La chance étant avec vous, avec la carte de la justice, on va retrouver enfin un équilibre. Les choses vont être, les problèmes vont être aplanis. Il y a aussi cette notion-là de repartir, pas de repartir à zéro, mais oui, que tout a été aplani, que la route, il n'y a plus de cailloux, quoi. Voilà, il n'y a plus de cailloux, il n'y a plus de virages. Donc là, avec la carte de l'homme, on peut nous parler d'un homme. C'est vous, si vous êtes un homme, ça peut être l'homme le plus proche de vous. On avait la carte de la femme tout à l'heure, donc on nous parle de toute façon d'union, de couple. On peut parler aussi d'union au niveau professionnel. Là, on est plus dans le sentimental quand même, mais bon, interpréter selon votre situation.
Avec la carte de la force en plein milieu, on est confiant dans son union, on est confiant dans ses sentiments. On sait que voilà, tout se passera bien. En plus, avec la carte de la protection, vous êtes protégé. On nous annonce des nouvelles. Alors, il y a la carte de la perte en plein milieu. Il y a un sentiment de perte quand même. Alors, on l'a vu, vous avez la carte de l'isolement. Donc, pour certains, vous êtes... Peut-être que parce que vous avez une certaine idée, une certaine croyance, vous êtes du coup un peu peut-être mis à l'écart ou vous vous êtes mis à l'écart de certaines personnes qui ne pensent pas comme vous. On a la carte de la chance qui nous parle d'opportunités à saisir, qui vous dit aussi que pour toutes ces affaires-là, vous êtes accompagné par la chance. Et la carte de l'espérance, pareil, c'est une carte très positive. Vous savez que maintenant tout ira bien. Voilà, les choses se règlent, tout ira bien. Alors, je vais juste recouvrir quelques cartes. Je vais recouvrir la carte de la perte. On a la prudence et on a le conflit. Donc, ce sentiment de perte, il vient de là. Peut-être de conflit avec certaines personnes, peut-être de conflit avec des membres de votre famille, ou en tout cas avec des proches. Parce que vous avez fait un choix. Vous vous êtes engagé dans quelque chose. Et cependant, on voit que ça va s'arranger. On a la carte de la clé. Vous avez ouvert une nouvelle porte. Peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses. Vous avez compris certaines choses. Vous vous êtes engagé dans ce en quoi vous croyez. Et voilà. Et peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Peut-être que d'ailleurs, au cours de cette journée, vous allez avoir des discussions avec certains de vos proches qui vont peut-être essayer de vous détourner de l'objectif que vous êtes fixé. On va recouvrir les nouvelles. On a la carte de l'automne. On a la carte du choix. Attention à ne pas vous laisser douter, à ne qu'on ne vous fasse pas douter. On a la carte blanche, donc je ne me fais pas de soucis. Et sur la carte de la justice, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, j'en ai trop. On a le karma. Encore une fois, la carte du karma vous parle aussi de protection. Là, c'est un peu comme si vous étiez... Le mot qui me vient, c'est récompense. C'est pas vraiment ça, hein, mais vous allez comprendre l'idée. C'est-à-dire que vous avez eu raison. Et là, vous en prenez... vous le savez. Vous le savez. Allez, on va passer au tarot. Allez, le tarot pour le week-end des 3 et 4 juin. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le 4 de denier, on a le 8 de denier, on a le 6 d'épée. Ouais. Les choses s'accélèrent, encore une fois. Hein. On retrouve de la stabilité avec le 4 de denier. On reste... on reste les pieds bien ancrés dans le sol, on campe sur ses positions, voilà, c'est ça la phrase que je cherchais, on campe sur ses positions. Et avec le 6 d'épée, il est possible aussi que au cours de ce week-end, des personnes qui jusqu'ici n'étaient peut-être pas d'accord avec vous, fassent amende honorable et se range de votre côté. Et vous n'allez pas vous y attendre. Allez, on poursuit.
Bah dis donc, les cartes ont vraiment envie de vous parler. On a le 4 de coupe. Donc, il y a une déception, il y a une lassitude, une fatigue peut-être qui ne va pas durer parce que, puis d'ailleurs, on a l'as de denier. Il y a aussi je pense qu'il y a eu un combat que vous avez mené, peut-être contre plusieurs personnes, pour faire valoir vos idées, pour faire valoir ce en quoi vous croyez, pour rester engagé dans ce que vous vouliez, que ce soit sentimental, on nous parle beaucoup de couple quand même, mais ça peut être aussi professionnel, une idée que vous avez, un projet que vous aviez, peut-être que vous avez bataillé pour faire valoir vos idées. Au bout d'un moment, oui, il y a une certaine fatigue d'avoir dû se battre autant. Cependant, là, on voit que les choses bougent et que certaines personnes qui étaient contre vous se range de votre côté. Il y a un espoir, l'espoir qui revient, le petit truc qui fait plaisir, hein, qui redonne de l'espoir, qui regonfle le cœur. Allez, on continue. Allez, pour le week-end, on en a beaucoup trop. On a le hiérophante, les amoureux, le 3 de coupe, le 3 de bâton nous parle de célébration. Oui, l'espoir revient. On a aussi un soutien là, un soutien fort avec le hiérophante. On va pouvoir se rapprocher de certaines personnes. On sort de l'isolement. On ne va plus se sentir seul. Hein. Il y a des personnes, oui, vraiment, qui se rapprochent de vous là. C'est chouette. Eh ben, bon allez, je vais faire la coupe. Elles sont dissipées aujourd'hui. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée et on a les amoureux. Oui, et derrière, on a le 3 de coupe et le 2 d'épée. C'est comme s'il y avait deux parties là. Deux parties qui sont face. D'ailleurs, ces derniers jours, on avait la carte du diable qui revenait beaucoup. On avait le 7 d'épée aussi qui revenait. Peut-être qu'il y a dans votre entourage, peut-être que c'était ça, le diable. Une personne dans votre entourage qui était contre vous, contre vos idées, contre votre projet, par exemple, si c'est au niveau professionnel. Enfin, voilà, vous adaptez selon la situation que vous vivez. Hein, c'est un tirage général, on ne vit pas tous la même chose. Et il y avait vous d'un côté et peut-être cette autre personne qui essayait de vous mettre des bâtons dans les roues, qui essayait voilà, d'obliger les autres à prendre parti. Et peut-être que vous vous êtes senti isolé, que vous vous avez été mis à l'écart. Là, on voit que ça change. On voit que ça change. Il y a des personnes qui se rapprochent de vous. Vous vous sentez davantage soutenu. Vous vous sentez, vous êtes réconforté. Et du coup, ça vous renforce avec la reine d'épée. Ça vous renforce dans vos idées, dans votre force. On avait la carte de la force qui était là. Elle est là depuis le début de la semaine d'ailleurs. Vous êtes davantage déterminé. Allez, on va tirer 3 cartes et ensuite on va passer au sentimental. On a le 4 d'épée qui s'est retourné. Le 4 d'épée, on va pouvoir souffler, on va un peu se reposer. Derrière, on a le 9 de bâton, le 4 de bâton et le cavalier de bâton. Ouais. Il y a une bonne nouvelle qui vient là. On avait la carte de la justice, donc c'est peut-être quelque chose qui se règle, un verdict en votre faveur, par exemple. Ça peut être aussi des personnes qui viennent vers vous pour combattre à vos côtés. Combattre, le mot est fort, hein, mais... Le 10 de bâton, le 10 de coupe
et le roi de bâton. Ouais. Peut-être même, alors le roi de bâton, ça peut être vous, hein, c'est peut-être votre énergie à vous. Vous êtes, oui, bien campé là sur vos positions, très fort, très déterminé. Vous avez aussi une autorité naturelle et du charisme. Ce qui fait que oui, effectivement, je pense que certaines personnes vont se ranger à vos côtés. On a le 10 de bâton, donc il y a quand même quelque chose de lourd, mais bon, c'est la fin. Avec le 10 de bâton, il y a une fin, une fin. On est au bout de quelque chose là. Et on va vers vraiment un grand bonheur avec le 10 de coupe. Ça va être très sympa au niveau émotionnel. Il y a vraiment cette idée d'être réconforté, de se sentir soutenu, rassénéré. Je ne sais pas si c'est ça le mot, mais voilà. Il y a oui, beaucoup de réconfort, de force qui revient, qui était là de toute façon parce que vous êtes déterminé. Cependant, là, il y a une force en plus. Voilà, ça vous apporte une force en plus. J'ai pas besoin de recouvrir parce que c'est très clair. Je vais passer tout de suite au sentimental avec l'oracle de l'amour. Pour voir ce qu'on vous dit. Allez, le sentimental pour le week-end des 3 et 4 juin 2023. On nous parle de transformation et on nous parle d'alignement. Hein, et c'est en train de se régler là. Hein. Même au niveau sentimental, on a la carte des flammes jumelles, la carte de la réussite. Il y a un lien très fort. On a une réussite, on a une victoire. Au niveau sentimental, sur le plan sentimental, sur le plan amoureux, il y a une victoire. Du bonheur. Bon, il y en a beaucoup, mais bon. On a doute profitable, intuition, sincérité. Vous avez de quoi être confiant, de toute façon, dans un couple. Et on nous parle derrière de nouveaux départs. Bon, je vais rester avec ces cartes-là. Ça ne sert à rien que j'en tire d'autres. Suivez votre intuition. De toute façon, vous êtes fort là, ce week-end. Alors, c'est peut-être grâce à ces personnes qui viennent vous soutenir. Cette personne ou ces personnes. À plusieurs, on se sent plus fort, évidemment. Vous êtes sur le bon chemin, les choses s'arrangent vraiment, vous commencez à aller dans votre sens. Et ça, c'est plutôt cool. On nous parle de nouveaux départs, d'abstinence et de suivre ses rêves. L'abstinence, parce que je pense pour certains, vous deviez attendre quelque chose pour concrétiser. Donc forcément, il y a de l'abstinence. Peut-être aussi que vous êtes à distance de la personne de votre cœur. On voit qu'il y a une réunion prochaine. Il y a quelque chose de très heureux au niveau sentimental. Je vais recouvrir la carte du doute profitable. Alors le doute profitable, ça concerne peut-être ses proches justement, qui sont autour de vous et qui commencent à douter de ce qu'on a pu leur dire. Donc ça vous profite. Ça vous profite aussi. Hein. Et on a réglé la toxicité. Les choses s'arrangent. Allez, sur le doute profitable, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'abstinence. Et derrière, on a l'autoprotection, l'ambition et le vœu exaucé. Ça se termine très bien. Hein. Ça se termine très bien. Je vais en prendre une. Je vais en prendre une, je vais en avoir 3 au final. On a la carte de l'équilibre, on a la transformation et suivre ses rêves. Malgré les doutes, malgré peut-être la distance, l'éloignement, on sait que les sentiments sont là. On est sincère l'un envers l'autre. Le lien est très fort. L'amour est puissant et on est vers un retour à l'équilibre. On transforme une situation là, mais vraiment dans le bon sens. Il y a une évolution très positive. Et on vous dit encore de suivre vos rêves. Donc vous allez au bout des choses. Vous allez au bout des choses au niveau sentimental.
Voilà pour vous. Je vais terminer avec un message de la lunologie. Donc pour le week-end des 3 et 4 juin 2023. Quel est le message ? On a ne laissez pas la fierté vous entraver. Et derrière, on a un temps pour donner au lieu de prendre. Peut-être que là, on vous parle de pardon. De pardonner. D'ailleurs, on avait quand même la carte de la force. On nous parlait de vous campier sur vos positions. Peut-être que là, ce qu'on veut vous dire, c'est de savoir pardonner à l'autre, aux autres, ceux qui, peut-être au début, n'avaient pas pris parti pour vous ou ne vous avaient pas soutenu. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Pareil, au niveau d'une réconciliation, par exemple. Si on fait amende honorable, ouvrez votre cœur. Et le message, c'était quoi? Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Ouais, jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout et vous avez raison. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui me laissent des commentaires. J'adore vous lire. On se retrouve pour la guidance de lundi. Bon week-end à vous.